L'IMAP, c'est un protocole de réception de courriel pour les boîtes de courriel modernes. La plupart des boîtes des courriels utilisent ce service, ce protocole, pour recevoir des courriels. Dans ActiveX, si vous n'avez pas activé l'intégration avec IMAP, nous utilisons un domaine d'ActiveX pour simuler les envois de votre nom de votre utilisateur. Donc, si vous avez déjà communiqué avec un client à travers de votre courriel de job ainsi qu'un courriel d'ActiveX, ça se peut que le client ait remarqué qu'il a reçu des courriels de deux adresses différentes. Si vous n'êtes pas connecté à travers d'IMAP dans ActiveX, on va utiliser un courriel pour simuler votre courriel. C'est normalement une adresse qui finit par activexauto.ca. Donc, même si vous vous loguez dans ActiveX avec votre courriel de job, on n'a pas nécessairement accès à votre courriel, comme si vous connectez à n'importe quel site, par exemple. Mais vous pouvez y avoir avec la connexion IMAP. Une fois que vous seriez connecté avec IMAP, vous seriez en mesure d'envoyer et de recevoir des courriels de votre adresse de travail dans ActiveX directement. Vous allez même avoir accès à tout votre historique de communication de courriel directement dans ActiveX aussi. Si vous envoyez un courriel à travers de votre adresse normale dans votre boîte Outlook, par exemple, ça va aussi être automatiquement intégré dans ActiveX. Notez par contre que tous les services de courriel sont différents. Ils ont des paramètres ou des règlements spécifiques pour s'intégrer dans des plateformes. Par exemple, avec Google, un administrateur de TI doit faire des procédures pour autoriser la connexion avec ActiveX avant que vous puissiez vous connecter. C'est quand même assez facile pour faire ces étapes-là. Si ça n'a pas encore été fait dans votre concession, je vous mets les étapes en bas dans ce cours. Donc, dépendamment de votre fournisseur de courriel, les étapes peuvent varier un peu. Des fois, comme avec Google, une fois que ces préliminaires sont faits, vous avez tout simplement à rentrer votre mot de passe et votre adresse courriel et vous êtes déjà connecté. Avec d'autres, il faut rentrer les paramètres de serveur ainsi que les ports. Ça se peut que vous remarquiez certaines de ces étapes si vous avez déjà eu à mettre votre courriel de job dans votre cellulaire. Normalement, c'est un administrateur ou un soutien technique qui va être en mesure de vous fournir ces informations de serveur-là. Naturellement, à cause que c'est vos fournisseurs de courriel, notre support technique ne va pas être nécessairement en mesure de vous aider à vous retrouver ces informations-là. Donc, pour résumer, la connexion avec IMAP vous permet d'intégrer vos communications des deux bords automatiquement en tout temps, ainsi que tout l'historique de communication dans ActiveX. Les fournisseurs de courriel varient beaucoup d'un type à l'autre, donc c'est important de contacter un TI ou un administrateur pour avoir les bons paramètres si ça ne fonctionne pas du premier coup. Et finalement, ActiveX n'a aucun pouvoir ou de contrôle sur vos paramètres de courriel, donc on ne peut pas vraiment vous aider si vous ne les avez pas dans votre cas. Allons voir comment activer la connexion. On s'en va en haut à droite dans notre photo ou nos initiales et on clique sur « Mon profil ». On va dans l'onglet « Préférences » en haut à gauche et on descend complètement en bas. Le gros bouton bleu ici vous permet de connecter l'IMAP. On va cliquer ici. Des fois, on peut tout simplement rentrer notre adresse courriel ainsi que notre mot de passe et ça se peut que ça fonctionne du premier coup. Sinon, le service IMAP peut aussi détecter certains fournisseurs communs comme Google, Outlook, Microsoft Exchange. Ces services-là, des fois, sont automatiquement détectés. Si c'est le cas, moi, ici, j'ai un service Gmail qui, bien sûr, a déjà été autorisé par notre TI. Je peux tout simplement cliquer ici pour me connecter automatiquement et c'est fait. On va aller dans l'option juste en bas ici et on va choisir notre fournisseur de courriel. Si vous n'êtes pas certain c'est lequel pour votre concession, vous pouvez demander à un administrateur pour qu'il vous aide avec ça. On va dire que j'ai un courriel Outlook. Je vais rentrer encore une fois mon adresse et mon mot de passe. Je vais aller ici pour mettre les informations spécifiques à Outlook, donc le serveur et le nom d'utilisateur Exchange. Et si tout a été bien rentré, je devrais être capable de me connecter. Encore une fois, ça se peut que vous avez des fournisseurs moins connus. Dans ce cas-là, on va aller dans la dernière option ici. Encore une fois, la dernière option. Et on va rentrer les paramètres de serveur ici avec les ports. Notez par contre deux choses pour le service IMAP. Premièrement, le IMAP, c'est justement juste l'IMAP. Ça ne fonctionne pas avec POP3 pour des raisons de sécurité pour protéger vous et vos données. Et ça prend un port sécurisé. Si le port pour le serveur n'est pas sécurisé, la connexion ne va pas fonctionner. C'est encore une fois juste pour vous protéger, vous et vos données et les données de la concession. Une fois que c'est fait, on tout simplement se connecte et vous allez voir en bas ici, le bouton est maintenant vert.
Certains fournisseurs peuvent automatiquement vous déconnecter. Des fois, c'est après certains temps de non-utilisation. Des fois, c'est sur une base récurrente, on va dire aux 3 mois. Fait que si vous avez des problèmes avec votre connexion, vous pouvez voir ici, ça va dire réactiver au lieu d'activer. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et normalement, les paramètres sont sauvegardés. Fait que c'est juste à refaire la connexion, tout simplement. Maintenant que vous êtes connecté, si vous allez dans une fiche client et vous allez dans la section communication, l'historique au complet de cette communication est maintenant intégré. Une dernière petite note, si vous êtes un directeur qui ne communique pas avec les clients à travers du CRM, je ne vous recommande pas de connecter la IMAP. C'est parce que des fois, les conseillers ont une fiche client avec leur adresse personnelle. Et si vous avez des communications privées avec vos conseillers, vous allez avoir tout l'historique de cette conversation dans le CRM et naturellement, on ne veut pas ça. Notez que si vous travaillez dans plusieurs concessions, vous deviez répéter cette étape dans toutes les concessions. Donc, même si vous avez la même adresse pour les 5 concessions, vous devez refaire les étapes pour toutes les 5 concessions. Si vous avez des adresses différentes, parfait, c'est la même chose.